Nous avons connu une période inédite en 2020 avec la pandémie à la Covid-19. Nous avons dû nous adapter en quelques semaines à développer des soins à distance pour les personnes qui étaient confinées et à ceux qui ne voulaient pas prendre le risque d'être contaminés en sortant de leur domicile et en se rendant au cabinet de leur médecin traitant. Et donc, 4 pratiques ont été développées en 2020. Je vais vous les expliquer. Premièrement, la téléconsultation. La téléconsultation, c'est la possibilité de faire une consultation médicale à distance. Quand vous êtes devant votre médecin traitant, c'est ce qu'on appelle une consultation présentielle. Lorsqu'elle est faite à distance, c'est une téléconsultation. Il y en a eu 20 millions en 2020 de réalisés. Nous sommes aujourd'hui sur une perspective de près de 5 millions de téléconsultations. En 2019, avant la pandémie, il n'y avait eu que 60 000. La deuxième pratique, c'est la téléexpertise. La téléexpertise, c'est la possibilité qui est donnée aux médecins traitants de recueillir des avis spécialisés auprès de médecins qu'on appelle de spécialistes d'organes. Cette pratique existe depuis 20 ou 30 ans et elle se réalisait jusqu'à présent par téléphone. On a estimé qu'il y avait environ 60 millions d'appels téléphoniques par an de la part des médecins traitants vers les médecins spécialistes. Aujourd'hui, ces médecins traitants ont la possibilité de les réaliser selon un protocole qui a été arrêté par l'assurance maladie et qui est désormais financé par l'assurance maladie. Nous avons une troisième pratique qu'on appelle la télésurveillance médicale. Alors qu'est-ce que c'est que la télésurveillance médicale? C'est la possibilité de suivre des patients qui ont des maladies chroniques à leur domicile et de les suivre de telle façon que ça évite les hospitalisations. Et donc nous disposons aujourd'hui d'objets connectés, d'applications mobiles qui permettent de réaliser cette télésurveillance à domicile et donc d'éviter des hospitalisations qui sont très coûteuses pour les assureurs. Enfin, la quatrième pratique, c'est le télésoin qui a été lancé par la loi Ma Santé 2022 et qui a été autorisé pour cette profession paramédicale et pour les pharmaciens durant la période Covid. C'est la possibilité offerte à tous ces professionnels de santé, dans leur rôle propre, disons, d'effectuer des soins à distance. Donc vous voyez, avec ces 4 pratiques qui se sont développées durant la pandémie à la Covid-19, nous avons amélioré l'accès aux soins de nos concitoyens et de ce fait, nous avons amélioré leur protection sociale.